Bonjour à tous, je vous ai promis ce mois-ci une vidéo organisation avec mon nouveau fonctionnement. Donc je vais faire un petit focus sur ce que j'utilise depuis maintenant plusieurs années et que j'utilise encore. Et en deuxième partie, il y aura mes versions bullet journal. Je vais faire une très courte sur le budget parce que vous commencez à le connaître par cœur, mais surtout sur la version bullet agenda et qui est en cours de construction, je dirais. Pour parler d'une manière plus générale, mais ça je vous renverrai, j'essaierai de vous mettre un lien de ma vidéo que j'ai déjà faite sur mon organisation un peu au quotidien, mon organisation familiale. Il y a en première chose, ça vous le trouvez un petit peu partout maintenant, un frigo bloc. Alors moi j'appelle ça un frigo bloc parce que c'est une marque, mais celui-là c'est pas le frigo bloc, c'est le Larousse. Celui-là, c'est vrai que comparé au frigo bloc, je l'aime bien parce qu'il y a vraiment tout le mois sur la page avec un petit mémo et ça permet de laisser assez de place pour marquer ce qu'il y a à faire. Il y a déjà quelques points de noter pour le mois de septembre. Le week-end est différencié de la semaine au niveau des couleurs. Il y a des petites astuces ici. Et il y a le mois d'octobre là aussi. Ça permet d'avoir un petit lien. Donc ça, c'est sur le frigo à la maison. Ça me permet de montrer un peu à tout le monde à la maison parce que globalement, c'est moi qui tiens le planning. Ce qu'il y a à faire, ce qu'on fait, ce qui est prévu. Voilà, si Sylvain il a une invite un week-end, ben, il jette un œil, il sait que ben, il y a quelque chose ou pas de prévu ce week-end-là. Les rendez-vous médicaux pour les enfants, les rendez-vous les siens, les miens. Voilà, j'ai vraiment tout répertorié là-dessus. C'est sur le frigo. On ne peut pas dire tu m'as pas dit, j'ai oublié, j'ai pas oublié. Voilà, il n'y a plus d'excuses, c'est là-dessus. Et ensuite à côté, vous voyez, il y a un petit mémo, alors c'est pas post-it, hein, c'est vraiment des feuilles volantes. Et là, une petite liste de courses aussi. J'ai pour habitude d'utiliser des stickers aussi pour marquer les anniversaires, les moments importants. Voilà, quand il y a, ça met une petite marque en plus sur un jour en particulier, peut-être pour qu'on se souvienne de quelque chose. Donc ça, c'est sur mon frigo tous les mois. Enfin, je complète au fur et à mesure. Je marque quand est-ce que passent les poubelles aussi, parce que par exemple, ici, ils ont décidé de passer tous les 15 jours maintenant pour le recyclage. Et c'est vrai que ben, j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire attends, c'est quand la dernière fois que la poubelle est passée ou d'aller sur une appli ou quoi. Hop, je note tous les 15 jours, je reporte tout sur le mois d'après. Comme ça, c'est fait. Et je me prends plus du tout la tête. Je regarde mon agenda, je sais s'il y a les poubelles, s'il n'y a pas les poubelles. Ça fait partie de la décharge mentale. Voilà, d'une maman déjà bien chargée. Ensuite, j'utilise cet outil. Cette fois-ci, c'est un vrai frigo bloc. C'est marqué dessus. Donc, pour les menus de la semaine. Alors il ne me reste plus du tout. J'ai son copain tout neuf qui est là, que je viens d'acheter à Cultura. Il y a sûrement moins cher ailleurs, mais c'est vrai qu'en étant à Cultura, il y était, je l'ai pris. Et surtout dans l'urgence, parce qu'il ne me reste plus qu'une feuille pour la semaine prochaine. Ça permet d'organiser les menus. Donc il y a du lundi au dimanche, midi et soir. Et avec un petit mémo que, voilà, vous voyez, il est moins utilisé que le haut pour marquer tout ce qu'il y a dans le frigo quand on fait les menus. Bon, je l'utilise, mais c'est vrai que peut-être moins assidûment que ça. Et pareil, ça c'est collé au frigo à côté du planning que je vous ai montré. Et c'est vrai que du coup, je fais mes menus avant d'aller faire les courses. Déjà, ça me permet d'alléger un petit peu mes courses. Pareil, c'est sur la vidéo, regardez-le sur la vidéo. Donc ça permet de faire des économies de courses d'une part. Et ça aussi, c'est une grosse décharge mentale. Ça m'évite le qu'est-ce qu'on mange ce soir. Je pense que tout le monde l'a. Et c'est vrai que c'est pour moi un gros bénéfice au niveau de la charge mentale parce que j'ai plus ça. Alors attention, moi c'est vrai que quand je fais mes menus de la semaine, je note au fur et à mesure que ça vient quoi. Enfin je veux dire, le tout c'est que j'ai tous mes plats, on va dire, de la semaine. Mais après c'est vrai qu'il est fort possible, allez, dans 95% du temps, que ce que j'avais prévu le lundi soir, on le mange le mercredi. Enfin, après, on fait vraiment à l'humeur, l'instinct, ça, j'ai pas envie de manger ça aujourd'hui, je vais manger ça. Le tout, c'est qu'on ait tout mangé dans la semaine. Après, peu importe l'ordre ou quoi, mais qu'on ait respecté. Pareil, moi, quand je fais les courses, c'est que finalement, je me rends compte que ben, le poisson que j'avais prévu le mercredi, ben, finalement, il va périmer pour le lundi. Ben, je vais le faire le lundi soir. Ça, ce n'est pas d'une rigueur absolue, mais par contre, c'est vrai que ça évite le qu'est-ce qu'on mange ce soir ou qu'est-ce qu'on va faire, ou même moi dans la journée, j'ai rien prévu pour ce soir, je sais pas. Non, je rentre, je regarde, est-ce que vous avez mangé ça? Oui, tant mieux. Non, on fait quoi? Voilà, et ça me prend dans la liste et terminé. Donc ça, très bon outil, ça coûte vraiment pas grand chose. 6,95 €, ça coûte 6,95 € chez Cultura.
Et franchement, c'est un très bon allié de vie de famille. Pour ce qui est du gros planning, comptez je pense entre 12 et 15 euros pour ce genre de bloc là. À savoir que le frigo bloc, la marque frigo bloc, elle était à Lidl je crois la semaine de la rentrée ou la semaine avant la rentrée. Donc à un prix plus intéressant que ce qu'on peut trouver à Cultura ou peut-être même sur Amazon, on peut trouver quelque chose de tout aussi bien. Donc pensez à regarder cette vidéo, vraiment je vous accompagne avec moi dans mon projet organisation course, voilà, en regardant ce qui reste dans les placards, voilà, comment je rédige tout ça, quel support j'utilise pour les idées aussi, parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais des fois on a un manque d'idées pour éviter les routines et tout. Donc je vous ai fait tout ça sur une vidéo, je vous la remets en lien et elle est toujours d'actualité, donc je ne pense pas la changer. Après, si je modifie un petit peu mes routines, bah, je referai une vidéo peut-être un petit peu plus actuelle, mais celle-là pour le moment va très bien. On va passer maintenant aux bullets. Donc comme je vous ai expliqué, je n'arrivais pas à me personnaliser, à m'impliquer comme il faut dans les carnets agenda, carnet budget que j'ai acheté en début d'année et que j'avais même acheté l'année dernière. Une chose que je pensais pas pouvoir faire, mais finalement, vous voyez, on peut arriver à tout. J'ai essayé de me dire, ben, tu vas faire tes propres carnets et j'ai investi dans des bullets. Alors, comme avant tout investissement, j'ai fait énormément de lectures et de recherches et d'informations sur YouTube au préalable pour savoir qu'est-ce qu'il fallait plutôt acheter, comment ça s'organise, comment ça se prévoit, est-ce que ça prend du temps, pas du temps. J'ai regardé tout ça, qu'est-ce qui va aller mieux prendre. Donc j'ai décidé de diviser ma vie, parce qu'on peut dire ça, en 3 carnets. Voilà, donc mes carnets de ma vie 2022-2023. Comment ça va s'organiser? Il y en a un, je ne vous le présente plus, mon bullet carnet, mais c'est mon bullet budget, que j'appelle moi. Donc, qui me sert à faire mon budget. Je vous renvoie à mes dernières vidéos budget où je le complète. Pareil, un bullet journal, ça se travaille. Ça veut dire que les tableaux que j'ai fait pour le mois d'août ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai fait pour le mois de septembre. Après, on peut changer tous les mois. Ça va bouger. Je vais essayer de trouver des nouvelles présentations. Voilà, je pense que ça, c'est le fruit de l'imagination et de la créativité, de ce qu'on peut trouver, de ce qui nous correspond. Donc ça, je pense que tous les mois, de toute façon, vous le verrez, puisque je fais mes vidéos budget là-dessus. Et au fur et à mesure, je vous explique comment je travaille ce carnet. Je l'ai acheté chez Cultura pour 9,95 €. Il y a le prix derrière, c'est facile. Et il a au départ, il a des petites informations qui présentent des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça c'est mon budget. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un bullet journal, voilà. Et à la fin, ça je vous ai jamais montré la fin. Donc il y a des petits dessins. Des petits dessins qu'on peut calquer, recopier, essayer de refaire pour nous donner des inspi en fait déco. Il y a plein de petites choses. Personnellement, comme vous le savez, pour moi, j'ai pas vraiment eu le temps de m'appliquer à la déco sur ce carnet-là. Je teste un peu plus sur l'autre, vous allez voir. Mais ça viendra, je pense, avec le temps, parce que plus on pratique, plus on va vite, je le vois. Et peut-être ça me laissera un petit peu plus de place à la déco, et voilà. Et après, c'est peut-être des temps aussi que je vais prendre. Et je vous ai parlé dans ma dernière vidéo budget du Miracle Morning, donc que je suis en train de terminer. Et c'est vrai que dans ce Miracle Morning, il y a aussi donc prendre du temps pour soi. Et il y a des fois écrire dans un carnet. Et je me dis peut-être, je vais peut-être consacrer, alors ce sera tôt le matin, je vais voir comment ça fonctionne, mais consacrer un peu de temps à mes carnets, en fait, tout simplement, à les décorer, à les rendre tels que j'aimerais qu'ils soient. Voilà, ça fait partie aussi de mon Miracle Morning. Je suis en train d'essayer de le structurer pour organiser mon heure de Miracle Morning le matin. Ensuite, je vous en parle vite fait de celui-là et ça me permettra d'introduire aussi mon carnet d'après et mon nouvel agenda organisation. J'ai pas mal bougé cette année, enfin j'ai pas mal réfléchi à beaucoup de choses et je me suis rendu compte que je pense qu'il est temps pour moi aussi de changer peut-être de métier, de changer un peu au niveau professionnel. C'est quelque chose qui se fait pas comme ça, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, aujourd'hui je suis
bien où je suis, hein, voilà, j'aime toujours mon métier et tout ça, mais j'ai l'impression que je suis bloquée au niveau de l'évolution. C'est pas qu'une impression, je suis bloquée au niveau de l'évolution. Si je veux bouger, si je veux évoluer, il faut que je bouge. Voilà, ma structure familiale fait qu'on ne peut pas bouger. Donc, ben, moi, je ne supporte pas rester bloquée face à une situation, et ça veut dire que ben, s'il faut que je change, je vais changer. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Du coup, j'ai décidé d'entamer un bilan de compétences. Je vais dédier ce carnet, qui est absolument tout neuf, je ne l'ai jamais ouvert, à mon bilan de compétences. Ça va être un peu mon bilan professionnel, ça va être mon carnet où je vais tout noter. Voilà, la personne qui va m'accompagner, je pense qu'elle est un peu dans le même mood que moi, d'écrire, d'introspection et tout ça. Et j'avais vraiment l'intention de faire tout ce suivi dédié à ce carnet-là, donc mes suivis que j'aurai à mes cours avec la personne, mes retours, mes ressentis, enfin voilà, un peu mon carnet des charges, je dirais, professionnel pour essayer de trouver ma voie, de trouver la meilleure solution et de voir comment je vais pouvoir évoluer, voilà, que ce soit dans mon poste actuel ou que ce soit ailleurs aussi. Voilà, donc je ne ferme aucune porte. Donc ça, ce sera mon carnet pro. Vraiment, il sera sur un bilan de compétences, ça dure 3-4 mois. Donc je pense qu'au moment, il sera terminé en janvier. Et voilà, et je pourrais peut-être revenir dessus, refeuilleter, aller voir en cas de doute. Ou voilà, je vais sûrement apprendre plein de choses aussi, que ce soit dans mon métier actuel ou dans mon futur métier ou dans mon futur boulot. Voilà, donc ça me permettra aussi de faire des petits focus sur mon carnet qui est donc dédié à ça. C'est la marque Rhodia, un Goldbook. Et c'est un bullet journal à poids aussi et numéroté. Voilà, donc je vais le préparer là. Je commence, pour tout vous dire, je commence lundi. Lundi, je commence mon bilan de compétences. Donc là, ce week-end, je vais passer un petit peu de temps à commencer à le compléter. Il est déjà aussi un petit peu préparé. Donc il y a, vous savez, pour les pages index, pour marquer les pages. Il y a un futurlog aussi qui est déjà pré-préparé. Voilà, donc c'est sommaire. C'est vraiment du bullet pur. Je le trouvais qualitatif, je le trouvais joli. Je me suis dit que ce serait bien pour cette partie-là. Et enfin, on passe à celui-là que je vous ai déjà montré, mon bullet agenda. Donc c'est la marque Mon Cahier, enfin c'est la marque Solar, mais c'est la collection Mon Cahier. J'adore, mais alors j'adore, je suis amoureuse des collections Mon Cahier. J'en ai une quantité, je pense qu'il me le faudrait tous pour être pleinement satisfaite. Mais je trouve que c'est un résumé hyper qualitatif, hyper complet de chaque thème. Et vraiment, graphiquement, c'est très beau. Ça donne envie. C'est un bon résumé, un bon concentré. Quand on n'a pas envie de passer des heures sur un livre à apprendre quelque chose, ben voilà. Par exemple, j'en ai un sur les huiles essentielles. Il y a plein de trucs et astuces. Vraiment, ils sont top, ces cahiers-là. Celui-là, il vaut 9,90 €. Donc, je crois que les prix, ça oscille en fonction de la taille du cahier et du contenu, etc. Ça oscille entre 5 et 10-12 €. Mais voilà, c'est des bibles et des sources d'infos hyper complètes, hyper ludiques. Voilà, c'est top ces cahiers-là. Bon, pour en revenir à ça, du coup, j'ai pris mon cahier bullet agenda. Mais pourquoi j'ai pris celui-là? Alors, je ne l'ai pas vu forcément en vidéo qu'il était conseillé ou quoi, de prendre ce bullet agenda-là. Ce qui me plaît, alors, c'est qu'il est, déjà comme les autres. Il est plutôt déjà pré-rempli. Donc, il explique tout ce qu'il faut dans un bullet avec un index, les clés, c'est-à-dire les codes pour marquer c'est fait, à faire, reporter, etc. Bon là, vous voyez, c'est 2018, hein, c'est pour vous montrer un petit peu mon TGV de retard. Mais comment on peut customiser un bullet agenda avec le planning annuel, un futurlog. C'est le futurlog, c'est-à-dire que on a, alors là, c'est une demi-année. Moi, je vais essayer de travailler sur une année. Alors ça, c'est mon côté un peu rigide, voilà, qu'il va peut-être falloir que je travaille. Mais alors moi, me dire que mon agenda, j'ai essayé avec ma petite organisation, les agendas, ils sont épais. Et comme ils sont épais, elle a fait le choix de les diviser en deux. C'est-à-dire un agenda pour le premier semestre, de janvier à juin, et un agenda pour le deuxième semestre, de juillet à décembre.
Et je l'ai fait une année. Alors l'agenda est top, vraiment j'adore. Mais alors partager mon année, il y a des bons et des mauvais côtés parce que ça permet de nettoyer un petit peu ses mots de passe, de revenir sur le deuxième semestre, sur un truc un petit peu plus propre. Mais par contre, enfin moi j'ai un métier où des fois j'ai des rendez-vous à 2-3 mois. Après, quand on arrive vers le mois de mai-juin, je suis obligée de me traîner les 2 agendas. Puis, par exemple, souvent, on a des rendez-vous, je pense à l'ophtalmo, par exemple, pour les enfants. On a des rendez-vous 6 mois après, des fois. J'ai du mal, enfin, j'arrivais pas à bien m'organiser avec cet agenda-là. Ensuite, j'ai pris l'agenda de 2 sœurs, un agenda qui est très gros, du coup, mais où il y a toute l'année. Franchement, il était très bien, mais je peinais un peu à... Je l'ai tout le temps avec moi, hein, c'est ma vie, hein. Donc, je peinais un peu à l'avoir dans mon sac tout le temps. C'était assez lourd, pour rien vous cacher, mais très très complet, très bien. Le Futurlog, pour en revenir à nos moutons, moi je vais essayer de le travailler sur une année aussi, pour en revenir à ça. Tout ça pour dire que mon Futurlog, j'essaierai de le faire sur une année, parce que ça permettra justement d'anticiper les rendez-vous, de me dire, ben, si j'appelle et que l'ophtalmo il me dit vous avez rendez-vous le 18 octobre au mois de mai, ben, du coup ça me permettra de le noter sur le Futurlog pour pas que j'oublie, pour quand je remplirai au fur et à mesure mon bullet. Parce que mon bullet, on remplit mois par mois. Pareil, là, ben, c'est la rentrée scolaire, je commence à avoir des rendez-vous pour les activités de mes enfants, genre Valentine elle a cirque, et ils nous envoient toute une liste de quand est-ce qu'ils... les cours décalés, les cours reportés, à quelle date, les dates de spectacle. Donc tout ça, ce sera noté sur mon Futurlog. Ensuite, alors c'est tout un tas après de pages qui préconise d'avoir, donc ça c'est très important, c'est la page du mois, ça c'est la page objectif du mois, donc qui préconise d'avoir dans un bullet agenda les trackers, ça c'était quoi, Mood Mandala, on va voir un peu où est-ce qu'on en est dans notre vie. Alors je voyais pas trop l'intérêt, maintenant que je suis en train de lire le Miracle Morning, je peux comprendre l'intérêt, je n'irai pas jusqu'à faire ce type de décor qui est très poussé pour moi, je trouve, avec mon niveau de dessin. Ça ne me correspond pas vraiment, mais par contre, je pense que j'essaierai de travailler quelque chose. Et ensuite, il y a les jours de la semaine. Vous voyez, c'est très très travaillé, c'est très très joli. J'en suis pas à ce niveau-là, mais ça permet de trouver une bonne inspiration. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce bullet agenda, il permet de se lancer. Ça veut dire que là, on a vraiment le début de fait. Et après, vous allez voir, on n'a plus qu'à le poursuivre à notre façon, mais c'est un bon coup de pouce. Voilà. Et surtout, il nous permet de nous planter. Parce que par exemple, un beau carnet comme ça, si je commence à raturer des pages, ou avoir des pages mauvaises, et ça, franchement, ça va m'embêter. Tandis que celui-là, bon, je me dis, je me lance jusqu'en décembre, et puis je verrai bien. Et en décembre, j'aurai trouvé mon organisation bullet. Il parle des menus, wish, dinner et meal plan. Donc ça, j'ai essayé de mettre des pages courses, on verra, je ne les conserve pas. Avec mon organisation que je vous ai présentée en début de vidéo, ça me suffit largement. Je n'intégrerai pas de partie courses, organisation, repas, tout ça dans mon agenda. Ensuite, il y a toute la partie budget, voilà, qui est pas mal. Mais bon, j'ai un carnet dédié à ça, donc je ne l'intégrerai pas non plus. Il y a toute une partie rangement et souhaits pour l'anniversaire. Ça, c'est une très très bonne idée de page. Tous les souhaits. Donc là, par exemple, il y a marqué, je vous le mets là, le menu, les idées cadeaux, les idées cocktails, les invités. Donc c'est très mignon, c'est très bien fait. Je pense que j'essaierai de l'intégrer dans mon bullet de l'année prochaine. Ensuite, il y a des petites pages back to sport, voilà, je me mets au sport, etc. pour de motivation sport avec des objectifs, des résultats. Pourquoi pas. La partie livre à lire qui est trop bien avec la partie film à voir. Alors ça, je les ai fait surtout livre à lire parce que j'adore lire. Par contre, il n'y en a carrément pas assez pour moi là, donc j'ai fait une organisation différentes, mais ça c'est une page à conserver. Et pour les films aussi, alors les films je suis moins, peut-être des séries à voir, mais je suis à fond livre, je suis moins série, donc à voir. Des projets voyage, avec le projet de voyage, les budgets, voilà, le plan du voyage. Enfin, après on le fait comme on veut, hein. C'est des idées, mais c'est pas mal du tout. La gratitude challenge, tout ce que là, par exemple, tout ce qu'on a fait pour lesquels on a de la gratitude, voir des couchers de soleil, la couleur de l'automne, acheter une robe. Ensuite, bucket plan, ça aussi c'est quelque chose que j'ai conservé, c'est
plein de petites idées à faire. Moi, je vais le faire par saison. Ça, je l'ai piqué à 2 sœurs en agenda, c'est très bien. Et je l'ai aussi piqué à Laure organisatrice. On verra ça tout à l'heure. Happiness Box, ça, j'en entends pas mal parler aussi. Peut-être j'intégrerai une page. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. C'est tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me fait plaisir. Par exemple, dans un coup de mou, un coup de blues, et bien, du coup, on reprend cette page. Et par exemple, il y a marqué regarder un film le dimanche soir, boire un verre d'eau citronnée le matin. Et du coup, c'est revenir dans une routine et dans ce qui nous plaît pour se remonter le moral. Et puis ensuite, eh bien, les pages sont de moins en moins complétées pour que nous puissions nous lancer. Par exemple, au mois d'août, le tableau était déjà créé et moi, j'ai fait un peu de déco. Donc, j'ai mis les dates, j'ai mis ce qu'on avait à faire. Alors, je vais vous le montrer sans trop vous le montrer parce que c'est quand même perso, quoi, je veux dire. Mais là, par exemple, sur objectif, tâches, donc ça y était, j'ai complété avec ce que j'avais besoin de faire pour le mois d'août. Pareil, pour la semaine, alors comment je vais vous présenter ça? Je vais essayer de faire comme ça. Pour la première semaine, c'est déjà créé et moi, j'ai plus qu'à compléter. Mais les encarts étaient déjà faits. Et ensuite, petit à petit, hop, on tombe sur une page complètement blanche. Alors là, j'ai juste écrit ici. Et là, c'est moi qui ai fait les encarts. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à ma façon. C'est-à-dire que eux, ils mettaient, par exemple... Eux, ils avaient tendance à mettre les heures des jours ici. Je trouvais ça pas pratique du tout. Donc, moi, je les ai mis là, classiquement, quoi. Après, j'ai mis les jours de la semaine. J'ai essayé d'écrire un peu joli avec les dates. J'ai fait mes petits carrés dans la semaine. Voilà, donc 2 pages pour une semaine à chaque fois. Comment se structure le mois? Donc, il y a le planning en première page du mois avec l'autre page objectif tâche. Ensuite, j'ai une double page par semaine. Voilà, dans le mois. Donc, il y en a 4 ou 5. Et ensuite, il y a mes pages perso. Donc, sur le premier carnet, j'avais essayé d'y intégrer le budget. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne pouvais pas noter. Au niveau du suivi, ça n'allait pas. Et c'est là où je me suis dit, attends, là, tu vas créer un carnet dédié au budget. Parce qu'en plus, comme je veux faire absolument une année par bullet pour être propre, j'ai calculé le nombre de pages qu'il me fallait pour l'année en y intégrant toutes ces pages que je souhaite intégrer. Il me fallait 250 pages à peu près pour l'année sur un bullet. Et je crois qu'il n'y a pas plus de 250 pages sur les bullets. Il fallait que je sorte quelques éléments qui pour moi sont indispensables comme le budget. Donc, j'ai décidé de créer un carnet propre à ça. Ensuite, il y a ce qui s'appelle les trackers. Donc là, les trackers, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Mais alors, pas du tout. J'ai l'impression que c'est se pister soi-même, quoi. Ça me plaisait pas forcément. Mais finalement, je vais essayer de ne pas le prendre comme ça. Je vais essayer de le faire. Alors, je l'ai bien tenu jusqu'aux vacances. Vous avez vu, après les vacances, il ne s'est rien passé. L'idée, c'est de mettre, donc en haut, il y a tous les jours de la semaine. Et là, j'ai indiqué ce que je voulais suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Moi, j'ai marqué Miracle Morning. Bon, forcément, c'est absolument vide parce que j'ai pas lu le livre au mois d'août. Donc, j'ai commencé à le lire là début septembre. Donc, il ne s'est rien passé sur le Miracle Morning au mois d'août. Boire 1 litre d'eau. Je suis un véritable chameau. Je suis à boire de l'eau. Pour moi, c'est limite compliqué. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je pense à boire, mais surtout que je me force à boire. Parce que j'aime pas spécialement ça. En plus, je pénalise énormément pour tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive à intégrer dans une routine. Bon, pour tout vous dire, boire 1 litre d'eau, il ne s'est pas passé grand-chose au mois d'août. Alors, j'ai bu, hein, vous inquiétez pas, mais je n'ai pas trop suivi. Et surtout que je ne pense pas avoir bu réellement 1 litre d'eau par jour. Voilà. Ensuite, j'ai mis l'encart zéro dépense. Alors, zéro dépense. Après, j'avais mis no shopping. Finalement, je pense que je vais les regrouper les deux. Parce que zéro dépense, c'est plus du shopping. En soi, c'est des dépenses hors courses et fonctionnement, on va dire, indispensables. Ensuite, j'ai mis télétravail pour noter mes jours de télétravail. J'en ai un par semaine. Bon, après, je n'ai pas travaillé à partir du 10 août. Donc, forcément, c'est assez vide. Au niveau des grasses matinées, je n'avais pas encore lu le Miracle Morning, donc je m'étais mis une petite grasse matinée qui va disparaître puisque je viens de lire que ça s'applique même le week-end.
Voilà, donc peut-être je vais mettre sieste. Ouais, en parlant, ça me fait penser à une idée. Je vais peut-être mettre sieste parce que de temps en temps, pourquoi pas faire une petite sieste entre midi et 2 quand je suis en télétravail à la maison. Au bureau, c'est absolument impossible. Mais pourquoi pas, ça peut se regarder, ou le week-end, bien entendu. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais rajouter. Ensuite, je fais le jeûne intermittent. Donc, je jeûne toute la semaine. Donc, j'arrête de manger vers 19h30 et je remange vers midi et demi, 13h. Voilà, en moyenne. Vraiment tous les matins de la semaine, j'essaie de faire ça, sauf le week-end. Alors le samedi, je le fais, mais pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est vraiment un moment où on se réveille tous en famille, généralement, tous ensemble, et je trouve important qu'on partage un petit déjeuner tous en famille, ensemble. J'essaie de le tenir au plus possible. J'ai jeûné les 10 premiers jours d'août, mais par contre, j'ai pas du tout jeûné pendant les vacances. Voilà. Toujours dans l'esprit du partage en famille, quoi. YouTube, publication des vidéos YouTube, c'est vide aussi parce que je n'ai pas publié, j'ai publié fin août, mais je n'ai pas publié en septembre, enfin j'ai publié fin juillet, mais je n'ai pas publié en août, parce que ça c'est pour août. Au niveau du sport, pas mal, enfin j'ai fait pas mal de sport, c'est pas non plus tous les jours, mais c'est vrai qu'avec la piscine à la maison, je fais un minimum une demi-heure, 1 heure de piscine au quotidien. Ça permet de compléter la ligne sport, parce que la piscine ça reste du sport, hein. Pendant les vacances aussi, on a fait beaucoup de vélo, voilà, on était très sportifs, c'était des vacances plutôt sportives. Donc là, j'ai jackpot sur le mois d'août. Et enfin, je me suis mis une case, pas d'apéro. Voilà, parce qu'on est dans le sud et qu'on reçoit et qu'on aime bien faire l'apéro avec du monde ou que tous les deux ou en famille. Et c'est vrai que tout est un peu excuse à apéro, surtout pendant les vacances d'été, les jours où on ne fait pas l'apéro pour revenir à un rythme un petit peu plus normal. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil personnel. Vous en penserez ce que vous voudrez. J'ai voulu aussi au mois d'août faire les encarts courses. Je m'étais trouvé ça sur YouTube, faire un petit frigo, enfin congélateur, frigo, placard. Je trouvais ça sympa pour mettre ce qu'il y avait dedans et pour pouvoir établir les budgets. Mais finalement, je me suis rendu compte que je m'éparpillais entre ça et ce que j'ai là. Ça faisait doublon, je m'éparpillais. Donc j'ai décidé de ne plus mettre d'encart course dans mon bullet journal. Ensuite, là c'était le mois d'août, donc c'était les vacances. Donc je m'étais fait j'avais un peu décoré, j'avais passé une petite soirée à faire ça, à faire les vacances et une petite wishlist vacances. Voilà, de ce que j'aimerais faire pendant les vacances. Donc j'aimerais faire du shopping, ce qui a été fait. J'aimerais faire des créations de Cricut, ce qui a été fait. J'aimerais faire des moments en famille. Bon, on a passé des bons moments en vacances en famille, c'était top. Préparer un pique-nique en famille, ça a été fait aussi. Et apéro entre amis, ça c'est ce que j'ai le plus négligé. On a consacré vraiment du temps à notre famille cet été, mais très peu à l'extérieur. Donc j'ai pas assez fait à mon sens, j'ai pas assez reçu, j'ai pas assez vu mes amis et c'est quelque chose qu'il va falloir que je rattrape pour cette rentrée. Enfin, là, une petite wishlist à faire cet été et je pense à en faire une qui s'appellera à faire cet automne, à faire cet hiver et à faire au printemps. Et ça, je l'ai pris j'ai piqué l'idée, voilà, je le dis, excusez-moi. J'ai piqué l'idée à une Toulousaine aussi, leur organisatrice, qui j'ai connue par des vidéos d'organisation du bureau, rangement bureau, etc., papier, et qui avait sorti, donc qui a sorti sur son site, je vous le mettrai en barre d'infos, des petites listes à faire cet été en famille. Voilà, ça donne des idées de sortie, ça donne tout un tas de choses. Moi, par exemple, j'avais marqué « Regardez coucher le coucher du soleil au bord de l'eau ». On ne l'a pas fait parce que on a loupé le coucher de soleil pour tout vous dire. Le cinéma en plein air, on l'a fait. Lire un bon livre, j'en ai lu quantité. Soirée sans enfants, ça a été fait aussi avant nos vacances, mais pendant les vacances des enfants. Essayer de nouvelles recettes, ça je n'ai pas vraiment fait. Faire un pique-nique en famille, c'est fait. Admirer les étoiles, on ne l'a pas vraiment fait. Chiller toute une après-midi, je dirais que c'est demi-coché. Se lever à pas d'heure et faire un brunch, ça a été fait. Apéro avec des amis, ça n'a pas été fait. Une semaine sans télé, on ne l'a pas fait. Ça, je vais le remettre parce que j'y tiens vraiment. Acheter une nouvelle plante ou déco maison, bon, vous verrez avec ma vidéo budget que c'est pas dans l'air du temps en ce moment. Bain de minuit, c'est fait. Courir sous la pluie, c'est pas la pluie qu'il y a eu cet été. Une journée sans réseaux sociaux, je ne l'ai pas fait.
bataille de polochon ou quoi en famille. Alors on a fait une petite bataille avec des nerfs là, c'était rigolo, mais je pourrais pas, ça a été assez bref. Et feu d'artifice, on n'en a pas fait cet été. Voilà. Donc bon, voilà, vous voyez, c'est des petites listes sympas. Je me suis fait aussi un bilan du mois. Une petite page où je note ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu dans le mois, ce qui s'est passé. Ça permet de faire un petit bilan personnel aussi. Ça complétera mon carnet pro qui est à côté de moi là. Je passe maintenant à une de mes parties préférées, la partie livre. Alors vous verrez mon sens artistique qui est à travailler. C'est une grosse marge de progression pour moi. Ça, c'est ce qui est proposé. Ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà ma bibliothèque de mon bullet journal, livre 2022. Et j'ai fait une bibliothèque avec des livres, je l'ai trouvé sur Pinterest. Je trouvais ça assez simple à faire, assez basique, ça me correspond bien, des traits droits, des étagères, un peu comme ça. Très pratico-pratique. Donc j'ai marqué tous les livres que j'ai lus depuis 2022 et j'ai mis des petits codes couleurs pour même moi essayer de voir qu'est-ce que je lis le plus, même si j'ai ma petite idée. Donc le rose, c'est tout ce qui est polar, donc je pense que c'est ce que je lis le plus. Le vert, c'est tout ce qui est série, des romans un peu série. Et le jaune, c'est tout ce qui est roman d'histoire, enfin j'ai envie de dire classique, enfin c'est pas des histoires d'amour, c'est pas des polars, c'est des livres d'histoire quoi, voilà, des romans quoi, tout simplement. Et ensuite en gris, c'est tout ce qui est développement personnel. Mon petit récap est juste pour vous montrer, parce que ma fille donc est plutôt très artistique, hein, contrairement à moi. Elle m'a vu faire ma bibliothèque, elle me dit qu'est-ce que tu fais, donc je lui explique l'intérêt, le bullet journal, un petit peu, je lui explique tout ça. Et c'est vrai qu'avec un des carnets, j'avais eu un petit bullet comme ça, que je savais que je n'utiliserais pas, donc je lui ai dédié. Et du coup, elle m'a dit, ah, mais maman, c'est trop bien, moi aussi, je vais me faire une bibliothèque sur mon bullet. Voilà ce qu'a fait ma fille. Elle a 8 ans. Donc, elle est 2 fois plus créative, imaginative et c'est vraiment carrément mieux fait que moi avec mon truc hyper rigide. Donc, elle a fait ça et elle a fait celui-là, quoi. Non, mais je trouve que ça, avec des petites, une petite coupe, une petite déco et tout, non, mais franchement, voilà, j'ai des leçons à apprendre. Enfin, je pense qu'elle va me donner des cours de dessin, ma fille. Comme ça, au moins, j'aurai un bullet journal. Mais bon, c'était un bon moment. On a partagé ça avec elle et franchement, c'était un bon moment. Ensuite, ben, c'est terminé pour mes pages perso. On va passer, enfin après, donc du coup, je repars sur septembre. Mais comme j'écris plein de trucs perso, je vais pas vous montrer, le mois de septembre. Enfin, je peux vous montrer des pages vides, s'il y en a. Il y en a là, pour le 19 septembre. Le mois de septembre, vite fait, je vous montre. Voilà, j'ai fait une petite déco, il y a les jours, etc. Et là, ben, vous voyez, j'ai un peu travaillé mes encarts de la semaine. J'ai mis un peu de relief, comme on dit, avec toujours des marqueurs. Alors, c'est les marqueurs que j'ai là. C'est là où ça me demandait un peu d'investissement, ce que je vous dis. Parce que ceux-là, c'est des Staedtler. Ça, c'est celui qui fait l'esprit craft. Vous voyez qu'il y a dans mon bullet, budget. Ça, c'est un bleu ciel. Voilà, que j'ai pas trop utilisé encore. Et ça, c'est le noir pour faire mes reliefs d'encart. C'est des petites choses, mais qui font toute la différence, je trouve. Et en plus, ceux-là, impossible de les trouver sur Toulouse. Impossible. Du coup, je les ai achetés sur Amazon. J'ai fait des petits encarts avec du relief pour le mois de septembre. J'avais préparé, parce que je l'ai préparé au mois d'août ou au mois de septembre, puisque comme je vous dis, vous voyez, là j'ai des rendez-vous jusqu'au 19 septembre, là. Des pages courses, mais que je n'utiliserai pas, du coup. Donc je vais voir ce que je vais y mettre. Je vais peut-être refaire un petit bilan. Bon, je vais trouver ce que je vais mettre dessus. J'ai refait mon tracker, qu'il va falloir que je complète. Et je vais rajouter donc sieste, puisque vous m'avez inspiré. Donc je vais rajouter sieste. Et ensuite, j'ai préparé une page bilan du mois. Voilà, pour refaire un point sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est pas bien passé. Ensuite, j'ai prévu les pages de octobre pour mettre le planning mensuel et ensuite à côté mes objectifs, mes tâches, mon prévisionnel, etc.
Et ce que je voulais vous montrer, j'ai démarré mon mois d'octobre. Et au mois d'octobre, puisque j'ai eu ma Cricut, hop, il va être comme ça. J'ai eu ma Cricut au mois d'août pour mon anniversaire. Et j'ai décidé qu'elle allait grandement m'aider, au vu de mes talents artistiques, à compléter mon bullet journal. Et c'est vrai que sur les astuces de Margot, j'ai adoré sa façon de customiser avec des étiquettes de la semaine et tout ça, un peu craft aussi, son bullet journal. Donc voilà, donc je lui ai aussi piqué l'idée. Voilà, ça fait beaucoup, mais bon, pas que j'ai pas d'idée, mais pour se lancer, c'est déjà pas mal. Du coup, j'ai créé ces petites étiquettes avec ma Cricut. J'ai acheté sur Amazon du papier craft autocollant. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas partout, hein, j'ai du mal à le trouver. Et surtout que celui-là, c'est 50 pages de papier craft autocollant. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il est très fin parce que le papier autocollant craft Cricut est vraiment très épais. Et du coup, je trouvais que ça allait pas avec un bullet journal. Mais celui que j'ai trouvé là, il m'a coûté rien du tout. Et il est très très fin. Donc du coup, c'est sympa. Le seul truc, bon ça c'est parce que j'ai peut-être pas encore le coup de main avec ma Cricut. Quand j'imprime sur mon tapis, quand je décolle, je me décolle tous les jours de la semaine. J'ai beaucoup de mal à les avoir encore accrochés à la feuille. Donc ça pareil, il faut que peut-être je prenne un coup de main, il faut que je vois comment on fait. Mais c'est vrai que ça a été un peu le truc un peu pénible à faire. Mais sinon, franchement, c'est très intéressant. Je trouve que c'est sympa de faire ces petites créas perso. Donc voilà comment va se profiler mon mois d'octobre. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer des petits, pareil sur papier craft comme ça, des petits mois, par exemple sur octobre, dans ma partie tâches, projets, objectifs, je vais mettre mon mois de novembre, parce que en petit, un petit calendrier sous ce format-là, ça me permettra peut-être pour les week-ends de mieux anticiper, ou s'il y a des vacances scolaires, de faire un petit focus sur les vacances qui arrivent. Enfin bon, voilà. Donc j'ai pas mal de projets qui se dessinent un petit peu dans ma tête. Voilà, ça c'est une grande semaine du mois d'octobre. J'ai décidé d'y ajouter le lundi 31. Donc là, c'est une semaine vraiment complète. C'est vraiment que c'est l'avantage du bullet agenda. On fait vraiment ce qu'on veut sur le bullet agenda. Et c'est ce qui me plaît. Il n'y aura pas un mois comme un autre. Et vraiment, ça m'inspire et ça me plaît. Ensuite, j'ai prévu une page tracker. J'ai prévu une page bilan du mois. Ensuite, j'ai regardé si j'avais assez de pages jusqu'en décembre, ce qui est le cas. Qu'est-ce qui me manquait dans ce bullet agenda de hyper important pour moi? C'était la partie date importante. Ça veut dire que je récap sur toute l'année toutes les dates d'anniversaire ou d'événements importants. Donc, ça me permet de me dire, voilà, à chaque mois et d'aller le reporter ensuite dans le mois que je crée. Attention, anniversaire de un tel ou attention, événement de un tel à prévoir un mois à l'avance, voilà. Et ensuite, je ne vous le montre pas parce que, ou alors comme ça, c'est la page avec tous mes mots de passe. C'est une page, bon, du coup, vous verrez rien, hein, mais c'est une page avec tous mes mots de passe. Voilà, c'est un peu... c'est hyper important parce qu'on en a plein pour tout, pour l'école, pour la communauté d'agglo, pour les banques, pour... voilà, on a tout un tas de codes pour plein de choses, pour le boulot, j'ai tous mes codes du boulot aussi. J'ai tout là-dessus et c'est vrai que ça permet à un seul coup d'œil de les avoir parce que le téléphone c'est bien, mais des fois il arrive qu'il n'ait plus de batterie et qu'on ait besoin du code ou quoi que ce soit. Je dis rien ne vaut un bon petit cahier quand même, ça qui est toujours avec nous. Et je me suis mis, puisque je n'ai pas encore de futurlog et tout là-dessus, c'est pour le moment du bricolage, je me suis mis aussi toutes les dates importantes à répertorier pour l'année prochaine, dans mon bullet de l'année prochaine. Voilà ma nouvelle organisation, voilà ma nouvelle création. Je regrette un peu juste que dans ce petit carnet-là, bon après c'est normal, il est pour débuter, mais j'ai pas mal de stickers que j'ai plus ou moins utilisé avec deux sœurs en agenda sur leur agenda. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus adapté à un bullet parce que j'ai l'impression que c'est plus fait pour ça en fait, hein, tout simplement. Et aussi, j'avais trouvé des stickers que j'avais eu voilà, dans un autre carnet. Ça peut toujours être utile. Voyons qu'est-ce qu'il y a là. Voilà, il y a des petits
Il y a des petits apéros, il y a des petits mails, des anniversaires, des cœurs, voilà. Donc ça peut être sympa. Et ce que je regrette, c'est qu'en fait, il n'y a pas dans ce cahier de quoi, il n'y a pas de pochette, il n'y a pas de quoi poser en fait, contrairement à celui-là, par exemple. Hop, vous voyez, en fin de carnet, j'ai une petite pochette comme ça, assez avec un soufflet en plus, où je peux mettre ce type de choses-là. Ce qu'il n'y a pas du tout sur ce carnet-là. Donc, je suis obligée de m'équiper de gros trombones, en fait, pour tout faire tenir et tout ça. Donc, pour le moment, c'est un peu Joe la débrouille. Mais ça me permet d'avancer, de me familiariser, de trouver mes marques, de trouver mes pages et d'adapter mon agenda à ce dont j'ai complètement besoin. Voilà. J'espère que cette vidéo organisation vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que ce qu'on fait là, on peut aussi le faire avec un agenda. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas tout peut se faire sur n'importe quel support. C'est juste que là, on a la possibilité d'évoluer et de changer. Voilà. Et moi, je sais que sur 2022, si vous suivez mes vidéos entre octobre 2021, quand j'ai commencé, et aujourd'hui, on est en septembre 2022, ça va bientôt faire 1 an, vous verrez que j'ai énormément changé de choses. Voilà, j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup évolué, je retravaille plein de choses. Et les supports, ils ne suivaient pas. Voilà, c'est ça le problème. Tandis que là, c'est des supports que je crée par moi-même, que je fais avancer en même temps que moi. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la solution à mon accompagnement, dans mon évolution. C'est une vidéo qui sortira, donc on va être mi-septembre. Et il y aura la prochaine vidéo, ce sera fin du mois, pour faire un bilan du mois de septembre et le budget du mois d'octobre. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous montre aussi comment je crée mes petits stickers sur la Cricut, si vous voulez que je vous montre comment je fais évoluer mes carnets, parce qu'il y en a 3. Alors le budget, j'en parle pas puisque vous allez le voir, mais mon carnet peut-être bilan pro, je verrai ce que je mettrai dedans, si je peux vous le montrer ou pas. Et mon carnet agenda, si vous voulez que je fasse des petits focus, peut-être pas tous les mois, mais un mois sur 2, voilà, ou peut-être une fois par trimestre, voir comment je les fais évoluer. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de me lancer dans le bullet, d'une manière générale, que ce soit agenda, budget ou autre. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup, merci encore aux nouvelles personnes qui sont là, et je vous dis à très bientôt, et passez un bon mois de septembre.